La grande famille de l'interview.cd, aujourd'hui nous débarquons ici à l'Institut Bobokoli où nous sommes invités à prendre part à une conférence organisée par RDC Études. On va devoir interviewer différents intervenants qui ont eu à partager leurs expériences professionnelles et vitales. Moi, je ne vais pas vous dire plus, mais sinon, venez avec moi, on va devoir les interviewer. Je suis ici parce que je venais encourager les initiateurs de RDC Études qui permet en fait de redonner aux suivants. Eux, ils ont appris à l'étranger ou ici par rapport aux études universitaires et donc ils voulaient que je parle de l'importance de faire des études de qualité et c'est la raison pour laquelle j'étais là aujourd'hui. C'est une très bonne initiative prise par RDC Études que je salue et que je soutiens d'ailleurs pour qu'ils continuent cette démarche. Je me rappelle encore moi quand j'avais l'âge de nos participants aujourd'hui, il y avait toutes ces questions et ces zones d'ombre et de flou quant à nos orientations universitaires, académiques et bien entendu même professionnelles. Je pense que 80% des enfants qui étaient ici n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire dans 10 ans ou qu'est-ce qu'ils seront dans 15-20 ans. Donc effectivement c'est une expérience nouvelle que j'encourage. Le métier de conseiller d'orientation est très important au sein des écoles. Donc j'encourage chacun des exerçants de ce métier à continuer à orienter ces jeunes parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a peut-être contribué à éclairer un ou deux élèves sur leurs choix futurs. Donc si on arrive à éclairer nos jeunes frères, c'est que d'une manière ou d'une autre on contribue également à l'avancée du Congo et le développement du Congo. Ce que j'essaie de dire aux jeunes est qu'il n'y a pas plus important que l'apprentissage. Nous avons utilisé une phrase qu'ils devront peut-être retenir toute leur vie. La phrase utilisée est la suivante: les jeunes doivent apprendre à apprendre. Ils ont la chance que nous, on n'avait pas lorsqu'on était adolescents dans les années 90. La connaissance n'était pas si abondante. Même si elle n'était pas si accessible comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont dans des petits appareils, dans des gadgets, l'accès à une information extraordinaire. Aujourd'hui, avec le téléphone, vous avez accès aux informations 300 fois plus que nous l'avions dans les années 90. Donc c'est un avantage, c'est une bénédiction pour eux, c'est une opportunité qu'ils doivent absolument saisir. Et je leur ai dit que dans cette route d'apprentissage, ils ont besoin de deux éléments. Le premier élément, c'est l'ouverture d'esprit. Ils doivent rester ouverts d'esprit. Parce que nous vivons dans un monde de possibilités. Tout est encore possible. Tout ce que nous avons aujourd'hui a été inventé par les êtres humains. Toute la technologie, les bâtiments, les téléphones, les voitures, les avions. C'est l'œuvre du cerveau de l'humain. Mais ils doivent aussi être sceptiques. Ils doivent tout interroger. Parce que ce n'est pas tout ce que vous lisez et tout ce qui arrive vers vous qui est connaissance. Il faut questionner. C'est en ayant ces deux éléments que vous pouvez avancer beaucoup plus rapidement et être utile pour la société et vous démarquer en matière d'initiative privée. Parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, en réalité, on parle du sens de l'initiative. Et ce sens de l'initiative est développé lorsque vous avez l'ouverture d'esprit et vous développez un sens élevé de scepticisme ou encore d'interroger tout ce que vous recevez comme information. Dans l'ensemble, on va dire que c'était quand même quelque chose de réussi, puisque l'objectif, quoi qu'il y ait eu de problèmes techniques, mais l'objectif c'était vraiment que nos intervenants partagent leur expérience et aident les élèves aujourd'hui à comprendre l'importance d'une bonne orientation, non seulement académique, mais aussi une bonne orientation pour la vie, pour l'avenir, pour une carrière professionnelle épanouie. Premièrement, je remercie l'initiative de l'entreprise RDC Éduc et je remercie les intervenants d'avoir rehaussé de leur présence dans cette activité. Et nous croyons que dans les futures années,
des gens témoigneront de ce que vous avez fait dans nos vies. À travers votre conférence, nous allons nous orienter vers des bonnes études et nous croyons que nous allons réussir nos carrières professionnelles. Alors vous avez été nombreux à suivre cette série d'interviews réalisée par l'intervieweur.cd. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines activités qu'organisera RDC Études. Nous disons un grand merci à toutes ces personnes-là qui ont été derrière la caméra, qui nous ont aidés quand même à pouvoir produire un travail de lourd et de grand. Nous remercions toute la grande équipe, donc la team l'intervieweur.cd. Pour tout contact, allez-y visiter nos pages sur Facebook l'intervieweur.cd, sur Twitter l'intervieweur.cd, sur Instagram l'intervieweur.cd. Quand vous avez besoin d'une couverture médiatique, quand vous avez besoin d'un portrait, quand vous avez besoin d'une émission, vous avez besoin d'un reportage, vous avez besoin d'une annonce, d'un spot pub, l'intervieweur est là pour vous. Alors à la prochaine, bye bye.